Première épître à Timothée, chapitre 4. Je vais vous lire le verset 15. Et Paul écrit à ce jeune homme, Timothée, et lui dit ces paroles. Médite sur ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous savez, lorsque je pense à vous et sur ce que Dieu veut faire dans votre vie, je pensais, comme j'aimerais que vous compreniez le ministère du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans votre vie. Il y a tellement de choses à apprendre. Mais la parole de Dieu a un ministère dans nos vies. Et c'est quelque chose que nous devons souligner en plus de la prière. Nous allons y mettre quelque chose. Et c'est la parole qui nous rend voraces pour elle. C'est ce que nous allons faire, avides de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos esprits, nos cœurs à la parole comme jamais auparavant. Je viens de vous lire quelque chose, épître de Timothée. Il dit, médite sur ces choses. Quelles choses? Il avait partagé beaucoup de choses avec lui. C'est toute la parole de Dieu. Il avait parlé de choses spécifiques et ensuite il dit, donne-toi tout entier à elle. C'est toute la révélation de la parole de Dieu et il veut que vous vous donniez à la parole. Il dit, médite sur ces choses. Alors, notez la méditation. Méditez simplement sur ces choses. Donnez-vous complètement à elle. En d'autres termes, abandonnez-vous à la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu avoir du pouvoir sur votre vie. Que signifie cela? Vous savez, lorsque vous attendez la parole, soumettez-vous à elle. Prenons un exemple simple. Imaginez que quelqu'un vous dise de vous lever, sans qu'il vous porte physiquement. Vous avez le choix de vous lever ou de ne pas vous lever. S'il dit « lève-toi », vous pouvez décider de vous lever. Vous pouvez aussi décider de ne pas vous lever. Si vous n'en avez pas envie, vous résistez alors à l'instruction. Mais si vous choisissez de vous lever à cette parole, cela signifie que vous vous soumettez à cette instruction. Vous vous abandonnez à cette instruction. Et parce que vous vous êtes abandonné à cette instruction, vous profiterez des bienfaits de cette instruction. C'est très important. Alors, il dit, méditez sur ces choses, donnez-vous entièrement à elles pour que votre avancement, le mot grec est prokapé, c'est traduit par avancement, le progrès, l'avancement. Il dit, votre avancement, votre progrès, votre avancement apparaît à tous. J'aime le mot grec utilisé. Il est traduit apparaître à tous, apparaître. C'est bien plus que simplement apparaître. Vous voyez, le mot grec est phanéros et il signifie se propager. Cela signifie votre avancement, votre progression, se répandre, être largement connu. Ouvertement connu. Votre progrès sera visible par tous. Vous comprenez? Donc, si vous méditez sur la parole de Dieu et vous y donnez totalement, complètement, viendra le temps où cette parole propulsera votre avancement et il sera vu. Et alors, les gens commenceront à dire, il s'est passé quelque chose avec cet homme. Quelque chose s'est passé avec cette femme, cette jeune fille. Quelque chose a changé. Vous n'êtes plus la même. Vous progressez, vous avancez. Votre avancement, votre progrès se répand. Vous devenez largement connu. Vous voyez, la parole a un ministère dans votre vie pour que cela se réalise. Maintenant, il y a plus dans le livre de Josué, chapitre 1. Allons-y. Josué, chapitre 1. Je vais vous lire à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce qui veut dire de le parler. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voyez-vous cela? Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre propre chemin prospère. Vous pouvez rendre votre vie prospère. Vous pouvez rendre votre chemin prospère.
La responsabilité vous incombe. Vous pouvez le faire car vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes fait à son image, né dans sa classe. Vous appartenez à sa classe. La Bible nous dit que nous lui ressemblons exactement car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Nous pouvons fonctionner comme lui. Vous vous souvenez, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce qui signifie que nous avons été conçus pour lui ressembler et fonctionner comme lui. Pour lui ressembler et fonctionner comme lui. Comment fonctionne Dieu? Dieu est un Dieu de foi. Il opère dans le domaine de la foi. La foi est une loi de l'esprit. Prenez cela au sérieux. Il est dit dans le verset que vous avez cité que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès véritable. Oh, gloire à Dieu! Vous pouvez connaître un succès véritable. Je tiens à souligner quelque chose de très intéressant à ce sujet. Lorsque vous étudiez ce verset, dans la Septante grecque, cela nous révèle quelque chose. Il dit que vous n'aurez pas seulement du succès. Il dit que vous deviendrez perspicace. Vous deviendrez perspicace. Vous comprenez? Vous devenez perspicace. C'est le mot grec tsunami. Vous serez sage. Perspicace. Votre intelligence s'élèvera. Vous aurez un niveau de réflexion différent des autres. Vous serez profondément perspicace. C'est ce que la parole de Dieu fait dans votre vie. Elle vous rend sage. La parole vous rend sage. Elle vous rend sage. Elle vous donne une grande perspicacité. C'est ce que cela signifie. Ainsi, une autre version dit que vous deviendrez sage dans les affaires de la vie. Vous voyez, vous devenez sage dans les affaires de la vie. Vous devenez sage dans vos relations avec les autres, dans vos affaires, dans vos finances. Vous devenez sage. Savez-vous que certaines personnes ne fonctionnent pas sagement et c'est ce qui explique les échecs qu'elles rencontrent dans leur vie? Mais l'Esprit de Dieu, à travers la parole, offre à un enfant de Dieu quelque chose d'unique. Et cela m'amène à vous lire le psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Il est dit que celui qui médite sur la parole de Dieu jour et nuit, c'est-à-dire régulièrement, fréquemment, sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait prospère, tout ce qu'il fait réussit. Pouvez-vous imaginer si votre vie se déroulait ainsi, que tout ce que vous faites prospère? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pouvez-vous imaginer si votre vie se déroulait ainsi, que tout ce que vous faites prospère? Que tout ce dans quoi vous vous impliquez fonctionne simplement? Dans le psaume 119, à partir du verset 98, il dit « Par tes commandements ». Que signifie commandement? Il parle de la parole de Dieu. Par tes commandements ou encore par tes paroles, tu me rends plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Il dit que nous avons des ennemis tout autour de nous, mais Dieu nous rend plus sages que nos ennemis. Cela devient votre confession. Vous savez que cela ne fonctionnera pas simplement parce que vous le dites. Cela fonctionnera à travers sa parole. Il dit, par ta parole, par tes commandements, tu me rends plus sage que mes ennemis.
Je suis plus sage que mes ennemis grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu vous donne de la perspicacité. Je dis que vous devenez perspicace. Vous voyez, votre manière de penser est de haute classe. Vous êtes différent. Vous êtes capable de rassembler les choses. Je comprends plus que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Voyez-vous cela? Je médite sur les témoignages de Dieu. Qu'entend-on par témoignage? Ce sont ces déclarations, les déclarations de Dieu sur lui-même, ce qu'il a dit à propos de lui-même, de nous, de son royaume. Parce que je médite sur ces témoignages, il dit que j'ai plus de compréhension que tous mes maîtres. Gloire à Dieu. Regardez le verset 100. Il dit, « Je comprends plus que les anciens, car je garde tes ordonnances. » Voyez ce que la parole de Dieu fera dans votre vie. Si vous y accordez de l'attention, vous allez prêter attention à la parole de Dieu. Permettez-moi de vous lire un verset. Le livre des Actes, chapitre 20, verset 32. Maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de Dieu a la capacité de vous édifier. Elle vous construit mentalement. Elle vous édifie spirituellement. Elle vous édifie physiquement. Elle vous édifie financièrement. Elle vous édifie dans tous les aspects. Il dit, la parole de sa grâce qui a le pouvoir de vous édifier et de vous donner un héritage, de vous remettre entre les mains un héritage avec tous ceux qui sont sanctifiés. Loué soit Dieu à jamais. Voici ce que la parole de Dieu fera dans votre vie. Vous allez méditer sur la parole comme jamais auparavant. Vous allez être tellement avide de la parole. Vous allez ouvrir votre appétit pour la parole de Dieu. Consommer la parole comme jamais auparavant. Écoutez des enregistrements. Écoutez encore et encore. Écoutez le message. Envahissez votre esprit avec la parole de Dieu jusqu'à ce que vous soyez complètement imprégné de la parole de Dieu et voyez ce qui se passera dans votre vie. La parole produira en vous-même. Gloire à Dieu. La parole produira en vous-même. Faites-le tous les jours. Vous serez remplis de témoignages, car la parole a la capacité de produire en nous ce dont elle parle. Alléluia.